Ouais, attends, j'ai une question. T'es arabe? Oui, bien sûr que je suis arabe. Bien sûr. Cette jeune fille vous déclare, de manière tout à fait légitime, à la question Tu es une arabe? Oui, oui, je suis une arabe, bien sûr. Devons-nous rappeler ce qu'est un arabe? Alors on peut considérer que l'appellation arabe se rapporte aux habitants du Moyen-Orient. En effet, on peut parler de nation arabe ou de peuple arabe à partir du 7e siècle, puisque auparavant, ils n'étaient pas appelés arabes. Mais il faut quand même faire une petite précision historique. L'appellation arabe n'est pas un mot arabe. L'appellation arabe vient des colonisateurs, en particulier des Anglais. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Laurence d'Arabie, à l'époque où l'Angleterre, justement, jouait aux échecs avec la région du Moyen-Orient et les États-Unis par la suite. Je rappelle que le califat ottoman, ou l'empire ottoman, appelez-le comme vous voulez, chute en 1920, puisque les Anglais demandent aux Ottomans, qui sont entre guillemets l'ensemble de la composition comprenant les Arabes, les Turcs, etc., et qui sont entre parenthèses les pendants de l'islam en termes de califat, ils refusent de donner la Palestine, et moralité, on se retrouve avec la fin de l'Empire ottoman créé par les Anglais, mais surtout cette appellation de arabe. C'est pour ça qu'il faut le dire, l'arabe est aussi une langue, il y a l'aspect, il y a la dimension linguistique qui rentre dedans, et donc appartenir à ce groupe linguistique peut-il faire de toi un arabe? Et là, on va s'intéresser au cas du Maghreb. On peut dire qu'en géopolitique, il y a la Ligue arabe qui est composée de 22 pays, et donc être un arabe, c'est aussi appartenir quelque part à cette ligue, dans le sens géopolitique du terme. Dans le sens historique, les Africains du Nord, le Maghreb, peuvent ne pas être assimilés directement à des Arabes, sauf à considérer l'identité linguistique, mais pas culturelle, puisque le Maghreb a sa propre identité culturelle, en particulier l'Algérie, qui est composée aussi de Berbères, d'Amazirs, et beaucoup aujourd'hui d'Algériens se considèrent comme berbères ou amazirs ou un mix des deux. Et en tout état de cause, affirmer de but en blanc « je suis une arabe » interpelle sur la position historique. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tout cela. Où déjà ton côté arabe? Je suis marocaine et rwandaise. Ah ouais, c'est vraiment. Et toi, t'es malienne. Pourquoi tu dis malienne? Pardon, t'es malienne. Oui, algérien. Et nigérienne? Algérien. Je Rwanda, t'es un arabe. Ah oui? Là, vous avez un dénouement, puisque lorsque le jeune homme dit qu'il est aussi algérien et malien, il est qualifié immédiatement avec un grand sourire de noirabe. Vous avez certainement vu cette expression qui est légion, enfin ce terme péjoratif, globalement péjoratif, de noirabe. Alors vous le comprenez, puisque dans noirabe il y a noir et arabe, ce serait donc le mélange entre un noir et un arabe, une noire, une arabe, peu importe. En tout cas, on retrouve cette appellation, d'un point de vue étymologique et historique, sur les populations de Mauritanie, du Tchad, les populations de l'Afrique subsaharienne, qui sont en fait, effectivement, ce métissage entre, par exemple, des populations du Maghreb et des populations de la zone subsaharienne, en tout état de cause. Il y a deux possibilités, c'est le terme péjoratif d'un point de vue négatif, qui vise à dénigrer la personne qui dispose de ces origines-là, et d'un point de vue positif, par une revendication de ce métissage, même si le terme est un peu galvaudé, qui permet d'affirmer en fait que voilà, je suis un noirabe parce que j'ai cette ambivalence identitaire. Si je prends mon propre cas, par exemple, moi je n'accepterai pas qu'on me qualifie de noirabe, ce que je ne suis pas. Malgré la tête que je peux avoir, puisque j'ai souvent eu quelques remarques, j'ai eu quelques commentaires, on me demandait de quelle origine j'étais. Je le répète de manière systématique, je suis 100% africain. Quand je dis 100%, je fais une parenthèse, puisque malheureusement j'ai perdu ma maman il y a quelque temps de cela, mon père en 2020 avec le Covid, paix à leurs âmes, mais je dis cela pour préciser une chose, c'est que j'ai l'un des membres de ma famille qui en a eu la possibilité, il a fait un test ADN familial au moment de ce décès, lorsque nous étions tous réunis, et il a tenu à en faire la lecture, et je vous le dis, après, n'en déplaise à ceux qui me mettent des commentaires bizarres, nous sommes 100% africains, pas de caucasiens dedans, pas d'asiatiques, pas de tout ça, j'ai rien contre ça, mais je veux dire, il n'y a même pas l'histoire des 2%, c'est du 100%.
d'ailleurs particulièrement de la région du Soudan, de l'Égypte, de la Numidie, et après une partie de l'Afrique de l'Ouest, qui correspond tout à fait à mes origines. Néanmoins, je n'accepterai pas qu'on me qualifie de la sorte, puisque, au-delà du terme péjoratif, je pense qu'il y a une ambivalence dans le terme qui fait qu'on est entre deux chaises, hein, vous voyez, parce que la culture noire, elle existe, et la culture arabe existe aussi. Après, se revendiquer des deux est une possibilité. Néanmoins, je trouve très surprenant d'afficher un sourire pareil, comme s'il avait déclaré qu'il possédait une Ferrari. Être noir-arabe, selon le propre terme de cette jeune fille, serait apparenté donc à une bénédiction ou un cadeau. Ce qui en soi ne change pas grand-chose. Le fait qu'elle soit du Rwanda et du Maroc, pour elle, ne correspondrait pas nécessairement à cette appellation de noir-arabe en tant que telle. C'est simplement qu'aujourd'hui, c'est tombé dans le langage commun de qualifier les gens métissés entre une personne noire et une personne maghrébine de noir-arabe. En tout cas, c'est simplement l'étonnement que j'ai eu de son sourire et de sa joie manifeste à l'énoncé du fait qu'il était, ce jeune homme, selon elle, un noir-arabe. Ah oui? Mais non. Ah, mais j'étais un noir arabe, toi aussi? Attends, arrête de dire ça, frère. Ouais, c'est qui est algérien? Papa ou maman? wesh, c'est mon père. Mais c'est hella de dingue. Attends, vous l'avez fait comment il... C'est drôle. T'en fous, toi, arrête des fois des trucs comme ça. Moi, je vais pas te courir après. Eh bien, vous avez le dénouement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien vu la façon dont elle a réorienté son sourire et son discours face au fait qu'elle avait affaire, selon ses propres termes, à un noir-arabe. Je vous renvoie à un livre, Les identités meurtrières d'Amin Malouf. D'habitude, je renvoie à mes propres livres. Après, si vous voulez lire mes livres, Gabriel Souleka, Amazon, vous trouverez l'ensemble de mes ouvrages. Les identités meurtrières d'Amin Malouf est intéressant puisqu'il parle justement de cette ambivalence, de cette capacité à s'approprier son identité. Je dois rappeler que quand on est noir, on est de différentes couleurs. On peut avoir ma teinte, on peut avoir une teinte très foncée, même encore plus claire que la mienne. Et en tout état de cause, on appartient à un seul peuple et une seule communauté. Même si après, il y a des différences linguistiques, ethniques, religieuses, etc. Tout ce qui fait la différence dans l'ensemble du peuple. Je ne dis pas qu'il faut rejeter son origine, hein, c'est-à-dire le fait qu'elle soit aussi, par exemple, elle le dit, marocaine, rwandaise, mais il faut bien se garder de tomber dans ces clichés de termes péjoratifs, et au-delà de ça, vous l'avez vu, lui dit t'es fou, il dit pas t'es folle, il fait pas les accords, il dit wesh, c'est une façon de parler qui peut émettre l'hypothèse qu'on n'a pas affaire à des gens cultivés et au-delà de ça, à des gens qui s'intéressent à leur propre histoire. C'est pour ça que je vous le répète tout au long de mes vidéos, apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous pouvez profiter sur les réseaux sociaux de plusieurs comptes, pas que des historiens, mais des gens qui par exemple font des vidéos qui peuvent être intéressantes. Après, prenez toujours le soin de vérifier ce qui est dit, même si c'est moi qui le dis, parce que c'est important de se cultiver à travers du contenu plutôt ludique à écouter et rapide, hein, c'est de la consommation immédiate, ça vous dispense de lire tous les livres que moi-même j'ai pu lire tout au long de ma vie, mais surtout, ça vous permet de dormir moins bête, parce que bon, c'est aussi l'objectif, chaque journée passée, le temps avance, il ne recule jamais, vous permet de construire votre patrimoine culturel et identitaire qui vous permettra de dialoguer plus aisément avec tous ces détracteurs. En tout état de cause, abonnez-vous, merci de m'avoir écouté, commentez, likez, partagez, maintenant je fais des gestes, et puis abonnez-vous surtout, parce que voilà, je continue à publier du contenu chaque jour, je le fais aussi sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, nous sommes presque à 10 000, c'est bien, je pense que c'est bien, parce que plus nous serons nombreux, plus nous pourrons partager des idées et pouvoir nous enrichir les uns les autres. Merci.